Bonjour, et bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous résumer un film d'action intitulé Shoot 'em Up. Spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. Le film commence sur un arrêt de bus dans un quartier difficile de la ville. Un vagabond mangeur de carottes et vétéran militaire nommé Smith voit une femme enceinte sur le point d'accoucher tout en fuyant un criminel. En les suivant dans un entrepôt, Smith fait disparaître le criminel en le poignardant au visage avec une carotte et récupère le pistolet de la femme. Alors que d'autres voyous, menés par un homme impitoyable nommé Hertz, arrivent, la femme entre en travail et Smith accouche de son petit garçon pendant une fusillade. Poursuivi par Hertz, la femme est abattue, Smith s'échappe de justesse avec le nouveau-né. Laissant le bébé dans un parc, Smith espère que quelqu'un adoptera l'enfant, mais une femme qui passait par là est tuée par un tir du fusil de précision de Hertz. Réalisant que Hertz essaie de faire disparaître le bébé, Smith le sauve et tente sans succès de le confier à une fille nommée Donna Quintano. Hertz arrive bientôt à la maison close et torture Donna pour obtenir des informations. Smith revient et fait disparaître les sbires de Hertz. Après une brève confrontation, Smith tire sur Hertz et part avec Donna et le bébé. Ayant secrètement porté un gilet pare-balles, Hertz est cependant vivant, bien que blessé. En emmenant Donna dans sa cachette, Smith se rend compte que le bébé qu'il nomme Oliver cesse de pleurer lorsqu'il entend de la musique heavy metal. Il en conclut que la mère d'Oliver vivait près d'un club de heavy metal. Poursuivi par Hertz, Smith s'échappe de la cachette en tirant dessus, et lui et Donna se rendent dans un club voisin. Au-dessus du club, il découvre un appartement avec du matériel médical et 2 femmes mortes et enceintes. Smith en conclut que les femmes ont toutes été fécondées avec l'ADN d'un homme afin de donner naissance à des donneurs de moelle osseuse compatibles. Ils commencent à être intimes dans une chambre de motel et à dormir ensemble. Mais soudain, Smith et Donna sont attaqués par des hommes masqués. Smith remarque que les armes de ses assaillants sont des modèles Amerson, non disponibles au public. Il emmène Donna et Oliver dans un musée de la guerre et les cache dans un char M24 Chaffee pour les mettre en sécurité. Smith s'infiltre dans l'usine Amerson et entend Hertz et Amerson dire qu'ils ne veulent pas que le prochain président abroge le droit de porter des armes. Il remarque également que Amerson possède un chien berger allemand nommé Dush. Smith piège l'établissement avec une panoplie d'armes à feu, ce qui lui permet de faire disparaître les malfrats et de s'échapper. Smith voit un article sur le sénateur Rutledge, un candidat démocrate à la présidentielle qui est en faveur de lois plus strictes sur les armes à feu. Il en déduit que Rutledge a un cancer et a besoin d'une greffe de moelle osseuse, ce qui explique pourquoi il a fait féconder des mères porteuses avec son ADN, et pourquoi Hertz et Amerson veulent la mort d'Oliver. Si les nourrissons meurent, le sénateur ne recevra pas de greffe et ne pourra pas se présenter à la présidence. Smith dit à Donna de quitter la ville et contacte l'un des sbires de Rutledge pour demander un rendez-vous. Lors de leur rencontre dans un avion, le sénateur confirme les soupçons de Smith et ce dernier remarque des poils de chien sur le pantalon de Rutledge. Déduisant que les poils appartiennent à Dush et que le sénateur a passé un accord avec Amerson, Smith prend Rutledge en otage. Hertz apparaît et révèle qu'il a accepté d'aider Rutledge à trouver un donneur de moelle osseuse, à condition que Rutledge protège le droit constitutionnel de Hertz de porter des armes lorsqu'il sera élu président. Smith fait disparaître le sénateur, dont il explique que l'assassinat provoquera l'indignation du public et déclenchera un immense soutien pour ses propositions de contrôle des armes. Smith saute en parachute de l'avion et fait disparaître plusieurs sbires qui le poursuivent, mais il est lui-même abattu et s'effondre après avoir atterri. Il se réveille dans le manoir de Amerson, Hertz le torture, lui cassant les doigts pour tenter d'apprendre où Smith a envoyé Donna et Oliver. Alors que Hertz s'apprête à couper les yeux de Smith, ce dernier se libère et fait disparaître Amerson et plusieurs voyous. Acculé et luttant pour utiliser son arme, Smith place des balles réelles entre ses doigts cassés et les fait exploser avec une cheminée, blessant grièvement Hertz. Alors qu'ils s'emparent de pistolets et se débattent, Smith tire le premier et fait disparaître Hertz. Smith monte dans un bus avec Dush, et s'arrête dans un glacier où Donna travaille comme serveuse tout en regardant Oliver. Surpris de se voir vivant, lui et Donna s'embrassent passionnément. Un groupe de voleurs amateurs armés entre soudainement dans le salon, les mains bandées, Smith leur tire dessus en utilisant une carotte pour appuyer sur la gâchette. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.